Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 14 qui suit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que nous avons lu l'histoire de serpents et plusieurs se posaient la question, mais où sont passés les serpents depuis le temps qu'il nous a parlé du serpent? Et là, nous revenons à notre histoire de serpent. Merci de nous éclairer, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous revenons dans Nombre chapitre 21. Et je lis à partir du verset 4, afin de nous situer, de telle sorte que celles et ceux qui ont bien l'histoire sachent de quoi nous parlons. Verset 4, Nombre 21. Ah oui, il faut avoir ta Bible, je t'avais déjà dit ça. Pourquoi tu n'écoutes pas? Prends ta Bible. Je lis. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Comment comprendre cette histoire? Nous revenons dans Jean chapitre 3 et je te la raconte. Dans le jardin d'Éden, le serpent prit la forme, entra dans un serpent. Que dit le serpent? C'est le tentateur. Tu as bien compris ça. Et il a séduit Ève. Dieu l'a maudit. L'animal qui a été maudit le seul fut le serpent dans le jardin d'Éden. Depuis ce moment, les gens craignaient les serpents parce que c'est une bête maudite. C'est à cause du serpent qu'Ève a été trompée que le péché est entré dans le monde et les gens meurent. Dans le désert, les enfants d'Israël dirent du mal de Dieu et de Moïse. Dieu utilisa l'animal maudit, le serpent, donc, qu'il envoya contre eux. Les serpents les mordaient, comme nous l'avons vu. Ils mouraient. À ce moment, ils reconnurent leur erreur. Ils reconnurent leur péché et demandèrent à Moïse de prier pour eux parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. L'Éternel donna la réponse. Nous avons lu, fais-toi un serpent de bronze ou d'airain, mets-le sur une perche et quiconque regardera au serpent aura la vie sauve. C'est ce que fit Moïse. Plusieurs personnes qui étaient mordues refusaient de regarder au serpent et elles mouraient. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas regardé au serpent. Que représente le regard vers le serpent? C'est ce que nous verrons demain matin, si Dieu nous prête vie. Pour l'heure, nous savons que lors de cette expérience, Dieu a réhabilité le serpent. L'animal qui donnait la mort
est celui qui permet à l'homme de conserver la vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Adam et Ève moururent. Mais nous nous rappelons que lorsque tu t'es adressé au coupable, c'est d'abord au serpent que tu as annoncé qu'il ne volerait plus, qu'il allait ramper sur le ventre. Tu as ajouté que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Et ensuite, tu as donné à Ève puis à Adam leur sentence. Le premier qui a reçu la sienne, c'était le serpent. Le premier qui a été réhabilité, c'est encore le serpent. Il est vrai qu'à partir des sacrifices des animaux, l'homme obtenait le pardon en attendant que Jésus vienne. Mais Jésus est mort après la réhabilitation du serpent. Seigneur, nous voyons que tu as eu la compassion à l'endroit du serpent. Merci Seigneur de nous éclairer dans ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.